Shalom Aleichem, Be'ezrat Hashem, la paracha qu'on lira ce Shabbat, parachat Re'eh. La paracha elle commence comme ça, Re'eh Anochi noten lifnechem hayom, Beracha uklala, et beracha asher tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem, asher Anochi metzaveh etchem hayom. Re'eh, ça veut dire voyez. Anochi, je vous, moi. C'est quelqu'un qui dit ça. C'est Moshe Rabbeinu commencé, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, Sefer Devarim, de lui-même. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible dans ce passouk? Pourquoi c'est marqué Anochi? On pouvait écrire le passouk sans le mot Anochi, moi. Moi, Moshe Rabbeinu, je vous conseille. Pourquoi c'est marqué moi? Le mot moi, Anochi, il est dérangeant ici. Ça, c'est la question que Or HaChaim pose. Il dit Or HaChaim Akadosh, Moshe Rabbeinu vient nous conseiller ici. Je vous conseille de choisir entre ce monde-ci et le monde futur que ce monde-ci. Pourquoi? Parce que dans le monde futur, c'est beaucoup mieux que ce monde-ci. Le monde bas, il n'est pas aussi intéressant que nous on croit qu'il est intéressant. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il vient nous influencer de choisir entre Olam Hazeh et Olam Haba. Olam Haba et pas Olam Hazeh. Il dit au Or HaChaim Akadosh que normalement quand quelqu'un veut te conseiller quelque chose, il faut qu'il connaisse les deux choses. Il faut qu'il sache où tu vis maintenant pour te conseiller de quitter cet endroit-là. Et il faut qu'il connaisse aussi l'autre endroit qui parle aussi bien. Parce que lui, il veut te conseiller de quitter cet endroit. Tu sais où je vis maintenant? Tu me conseilles d'aller là-bas. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mon cher Rabbeinu, il vient, il dit au Béné Israël, moi je vous conseille le monde futur que le monde bas, que ce monde-ci. Je connais ces deux choses-là. Alors les Béné Israël, ils ont posé la question à Moshe Rabbeinu, il dit au HaChaim Akadosh, d'où tu sais qu'est-ce qui se passe dans le monde futur? D'où tu sais qu'est-ce qui est mieux dans ce monde que l'autre monde? De quoi tu parles? Est-ce que tu as des connaissances de ce que tu dis? Alors Moshe Rabbeinu, il leur dit, écoutez, Anochi, moi, c'est pour ça c'est marqué ici, moi, Anochi. Moi, je vous conseille, pourquoi moi? Il dit, mon cher Rabbeinu au Béné Israël, j'ai goûté les deux choses. J'ai goûté le plaisir de ce monde-là, et j'ai goûté aussi le plaisir du monde futur. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat, page 92, mon cher Rabbeinu, Gibor, Ashir, Vemelech. Mon cher Rabbeinu, il était roi, il était puissant, et il était aussi très très riche, il était roi, puissant et riche. C'est-à-dire qu'il a goûté tous les plaisirs qu'on peut imaginer dans ce monde. Mon cher Rabbeinu, il dit, comme ça s'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Tzadik Bet Amud Bet, même le monde futur aussi j'ai goûté. Pourquoi? Parce que je suis monté 3 fois, 40 jours au monde, dans le Olam HaEmet. Je suis monté au ciel 3 fois, comme ça il dit Or HaChaim Akadosh. C'est-à-dire que mon cher Rabbeinu, quand il dit Re'eh Anochi, regarde moi. Pourquoi moi? On pouvait ne pas écrire le mot moi, comme c'est dit Or HaChaim Akadosh. Il dit non, il fallait marquer le mot moi. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu leur dit moi je peux vous conseiller, personne d'autre. Parce que moi j'ai vécu ici sur terre la richesse, la grandeur, et j'ai été ici roi, et aussi j'ai vu dans le monde futur qu'est-ce qui se passe, parce que je suis monté là-bas 3 fois. Bnei Israël demande à Moshe Rabbeinu, est-ce que tu sais c'est quoi le plaisir de ce monde? Que tu nous dis de quitter ce monde-là? Toi tu dis que l'argent c'est pas important, le plaisir de ce monde ils sont pas importants. Comment tu peux nous conseiller et nous dire que là-bas c'est beaucoup mieux qu'ici? Que si on fasse des mitzvot dans ce monde bas, alors on aura le monde futur, le monde éternel. Mais est-ce que là-bas c'est mieux que ce monde? Alors il dit mon cher Rabbeinu, oui, moi je suis revenu de là-bas, personne d'autre est revenu de là-bas. Moi je peux vous dire que là-bas c'est le monde éternel. Là-bas c'est la récompense sur toutes les bonnes actions que vous avez fait ici dans ce monde. Vous savez qui vous parle? Re'eh, regardez, Anochi, regardez-moi, moi je vous parle. Moi je connais très très bien ce quoi ce monde, parce que moi j'étais très riche. D'où mon cher Rabbeinu il est devenu riche? C'est marqué Pesol Lecha, Mina Pesolet Nit'achar, comme c'est dit Ibn Ezra. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de tailler les pierres. Et les chutes, qu'au moment qu'il a taillé cette pierre-là, les Luchot Abrit, avec ces chutes-là, il s'est enrichi. Moshe Rabbeinu, il est devenu l'homme le plus riche au monde. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu aussi, il y a un moment qu'il était roi. Il était le fils adoptif des parents. Il a vu tous les plaisirs,
tout le kavod qu'on peut imaginer qu'il y a ici sur terre. Alors mon cher Rabbeinu, il dit, j'ai bien connu ce monde bas. Je le connais très très bien, ne vous inquiétez pas. Ah, le monde futur, je vous ai dit déjà, je suis monté 3 fois 40 jours et je sais qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est pour ça, moi, je vous conseille, choisissez le monde futur que ce monde-ci. Alors faites des mitzvot, faites des bonnes actions ici, comme ça vous allez avoir la vie éternelle, parce qu'ici on n'est que passagers. 70 shana, 20 bigvorot, 80 shana, 70 ans, 80 ans. Mais après c'est quoi? C'est la vie éternelle, je vous conseille la vie éternelle. Il faut savoir que mon cher Rabbeinu, il nous enseigne ici quelque chose qu'on ne remarque pas. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ici, mon cher Rabbeinu? Que dans chaque chose dans ce monde, si tu observes, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mon cher Rabbeinu, il dit, Re'e, anochi noten lifnechem hayom, beracha ou klala. Je vous donne aujourd'hui le bon et le mauvais. C'est-à-dire que dans chaque chose sur terre, il y a de bons et de mauvais. Et c'est à toi, ici sur terre, d'observer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais dans chaque chose. La Torah, il dit mon cher Rabbeinu, c'est quelque chose de bon. Aussi, il y a des mauvais dans la Torah, c'est quoi? Il dit mon cher Rabbeinu, si tu prends la Torah et tu étudies la Torah et tu observes la Torah, tu auras que des bons. La Torah elle-même, si tu étudies pas la Torah, tu fais pas qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, alors la Torah, elle peut se retourner contre toi. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Yoma, page Ain Bet. J'ai lu à l'intérieur, Zachan esit lo samachaim. Si tu as mérité, ça sera la vie éternelle. Lo zacha nesit lo samamita. Si tu as mérité étudier la Torah et observer la Torah, alors tu auras la longue vie. Et si tu n'as pas mérité, ça sera un poison. La Torah, des fois, ça peut rendre ta vie belle, bien ici sur terre et dans le monde futur. Et la Torah elle-même, elle peut te raccourcir la vie, te rendre la vie un poison. Ça dépend de toi. Comment tu utilises la Torah? C'est ça qu'est-ce qui veut nous enseigner, mon cher Rabbeinu. Qui ici sur terre, chaque chose, il y a des bons et des mauvais à l'intérieur. Comme ça, il dit aussi, Shlomo HaMelech, dans Mishlei, chapitre Yud, il dit, Shlomo HaMelech, ha'osher, shamur leba'alav lera'ato. La richesse, tu peux faire des bonnes choses avec. Comme tu peux faire des mauvaises choses. Il dit, dans la richesse, il y a la bracha, il y a la klala. Il y a la bénédiction et comme il y a la malédiction. Comme il dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, Birkat Hashem ita'ashir. La bracha qu'Akadosh Baruch Hu il te donne, c'est la richesse. C'est-à-dire, tu vois que la richesse, c'est une bracha. Mais des fois aussi, cette richesse, elle devient aussi une malédiction. Il dit Shlomo HaMelech, Osher Shamur le Ba'alav le Ra'ato. Dans chapitre hey, c'est marqué là-bas que la richesse, elle peut se retourner aussi contre toi. D'un côté, la richesse, c'est bon. Et de l'autre côté aussi, la richesse, elle peut être aussi pas bonne. C'est comme la Torah. Il dit, mon cher Rabbeinu, la Torah, Sama Chaim ou Sama Mavet, ça peut être quelque chose, un remède pour la vie éternelle, comme ça peut être, Hazve Shalom, un poison pour la vie. Rav Steinman, Zatzal, dit, si Akadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité d'être riche, il faut que tu sois intelligent à utiliser ta richesse pour pouvoir acquérir le monde futur. Parce qu'avec ta richesse, tu peux acheter le monde futur. Tu peux faire beaucoup de mitzvot avec ta richesse. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment utiliser cette richesse pour gagner le monde futur. C'est des imbéciles, il dit Rav Steinman. Avec ton argent, tu peux construire des yeshivot, tu peux ouvrir des écoles juives, tu peux acheter les meilleures paires de tefilines, tu peux faire beaucoup de bonnes choses. Et grâce à cette richesse, tu peux acquérir ce monde et aussi le monde futur. C'est-à-dire, d'un autre côté, il dit Rav Steinman, que la richesse aussi, ça peut être une malédiction. Yesh ra'a choli ra'iti tachat hashemesh. Il dit Shlomo HaMelech, j'ai vu ici sous le ciel, ici sur la terre, quelque chose qui est mal, c'est la richesse. Ça dépend de toi comment tu veux utiliser chaque chose. Dans chaque chose, il y a des bonnes choses comme il y a des mauvaises choses. C'est à toi de choisir comment tu veux utiliser cette chose. Alors il dit Rav Steinman, Contes, la richesse, elle peut être considérée comme quelque chose de mal. Et il ramène, on a vu dans la Gemara des surnoms qu'on a donnés à des riches. Des surnoms qu'on a donnés à des riches. Dans Gemara Shabbat, page Kuf Nun Hei Amud Bet, là-bas la Gemara dit comme ça, En ani mina kelev ve'en ashir mina chazir. Ils ont donné des surnoms aux riches. On n'a pas vu un pauvre qui est un chien, et on n'a pas vu quelqu'un riche comme un porc. Comme ça là-bas la Gemara dit, Rav Steinman il dit, viens je t'explique c'est quoi ça.
Il explique un. On va commencer par le premier. Il dit il y a quelqu'un qui est riche, mais qui est très radin. Quelqu'un riche et radin. Il est tellement radin qu'il garde tout pour lui. Il partage avec personne. Il est tellement radin que même sur lui, il ne dépense pas d'argent. Même sur lui, il ne dépense pas de l'argent. Alors lui, on l'appelle comment? La Gemara, elle a appelé cette personne-là Ani mina kelev. C'est-à-dire il est plus misérable qu'un chien. Il est plus misérable qu'un chien. Lui, il ne profite pas de sa richesse et il ne fait pas profiter les autres de la richesse. Un vrai misérable. Ani kakelev, comme ça la Gemara l'appelle. Il continue Rav Steinman Zatzal, il dit, et il y a quelqu'un d'autre. Comment on l'appelle cette personne-là? On l'appelle riche comme un porc. Comme ça il dit, Ashir mina chazir, un riche comme un porc. C'est quoi? Il dit c'est un riche qui profite de son argent, qui voyage, qui mange, qui boit, qui profite un maximum de sa richesse. Mais il fait profiter personne d'autre. Il dit c'est comme un cochon. Un cochon, il rentre, il mange, il rentre dans la poubelle, il s'enroule dans la poubelle. Il fait tous les plaisirs imaginables pour lui. Mais partager avec les autres, il ne les fait pas. Il ne fait pas avec les autres. Et il y a troisième personne, il dit Rav Steinman, il dit dans une autre Gemara, dans Gemara Sanhedrin, page Chavtet, page 29, c'est marqué là-bas, viens voir quelqu'un qui est riche radin. Et comment la Gemara elle appelle ce riche radin? Là-bas la Gemara dit Achbar ha-shochev al dinarim, une souris qui est couchée sur des pièces d'or. C'est-à-dire quoi une souris qui est couchée sur des pièces d'or? Alors il dit comme ça. Il dit, c'est quoi la définition d'une souris qui dort sur des pièces d'or? Il dit il y a une souris qui a réussi à trouver une cave et elle a réussi à rentrer dans cette cave et dans la cave il y a là-bas des sacs remplis de farine. Alors cette souris, elle a la plus belle vie au monde. Pourquoi? D'un côté, elle a un matelas confortable, dormir sur de la farine, tu imagines, tu vas à la plage, là-bas il y a du sable, on dirait de la farine. Alors tu dors sur ça, c'est confortable. Et d'un autre côté, elle a la nourriture à gogo, autant qu'elle veut. Cette souris-là, c'est la plus heureuse au monde. Elle a un lit confortable et elle a la nourriture assez. Alors il dit, il y a des riches dans ce monde ici, qui savent comment profiter de ce monde-là. Ils mangent et en même temps, ils préparent un lit confortable pour le monde futur. C'est-à-dire, Olam Haba, la tombe, ils préparent un lit confortable. Alors il y a un riche, comme une souris, qui a réussi à rentrer dans une cave remplie de sacs de farine. Alors cette souris, elle est heureuse des deux côtés. D'un côté, elle a où bien dormir, confortable, et d'un autre côté, elle a mangé assez à manger. Il y a un riche qui a assez à manger dans ce monde. Il profite, il fait profiter sa femme, ses enfants, et toute sa famille autour de lui, et tous les pauvres de sa ville, etc. Et en même temps, il prépare un lit confortable pour le monde futur. Et dit Rav Steinman, il y a une autre souris qui a eu moins de chance, cette souris-là, qu'elle a réussi à rentrer dans une cave, mais dans cette cave, il n'y a pas de sacs de farine, il y a des sacs de blé. Alors cette souris-là, à manger, elle a à gogo, autant qu'elle veut. Mais dormir, elle n'a pas un lit confortable. Pourquoi? Parce que les graines de blé, ça pique. Tu ne peux pas dormir sur des sacs de graines de blé, ça pique. Ça, c'est le riche qui profite de ce monde-là. À gogo, il profite. Mais quoi? Il ne prépare pas un lit pour le monde futur. Il ne fait pas des mitzvot, il ne fait pas la Torah, il ne fait pas la tzedaka. Troisième personne, il dit, la Gemara, et Rav Steinman, il explique, c'est une souris les plus misérables de tous les souris qu'on a pu citer jusqu'à maintenant. C'est une souris qui a réussi à pénétrer dans le coffre-fort de la Banque de France. Tu imagines? Une souris, elle a réussi à pénétrer dans le coffre-fort de la Banque de France, ou de la Banque mondiale, on va dire. Cette souris-là, c'est la plus misérable. Manger, il n'y a rien à manger. Dormir, il n'y a pas où dormir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des lingots d'or. Tu ne peux pas dormir sur du fer, sur des métals, tu ne peux pas dormir. Alors cette souris, elle n'a ni à manger, ni à dormir. C'est un riche qui est millionnaire, comme la Banque de France, comme la Banque mondiale. Mais ni profite de son argent, ni prépare une couche pour dormir pour le monde futur. C'est la souris la plus misérable. Comme ça, il explique cette Gemara dans Sanhedrin, Rav Steinman Zatzal.
Et sur ça, Shlomo HaMelech dit dans Kohelet, Osher Hashamur le Baalav le Ra'atosin richesse, qu'elle peut faire du mal à quelqu'un s'il ne sait pas utiliser cette richesse-là. Alors c'est pour cela, dit Rav Steinman, chaque homme doit savoir comment profiter de ce monde-ci et comment préparer le monde futur. Et il explique ça dans la paracha, que mon cher Rabbeinu, il dit, regarde, Anochi, moi j'ai vécu tout. J'ai vécu la vie de la souris dans le coffre-fort de la Banque de France. J'ai vécu cette souris-là qui a dormi sur des graines de blé. J'ai vécu aussi la souris qui a dormi sur les sacs de la farine. J'ai vécu ce monde-ci et aussi j'ai vécu l'autre monde. Alors écoute-moi, moi je suis le meilleur conseiller. Choisis l'autre monde que tu choisis de ce monde-ci. Il faut mieux ne pas choisir ce monde-ci parce que c'est un monde qui n'est pas passagère. Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne, dans la paracha, on va lire plus tard, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'aider les pauvres. Je vais lire à l'intérieur, dans la paracha et dans les références. Dans le chapitre Tetvav, dans Pasuk Yud, c'est marqué. Dans Pasuk Tet, même Pasuk Chet, avant ça commence. C'est marqué même dans Pasuk Vav. C'est marqué comme ça. Ki yeh becha evyon me'achad achecha be'achad she'arecha be'artzecha Hashem Elohecha noten lach. לא תאמץ את לבביך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון כי פתוח תפתח לו ועבד תעביתנו די מחסורו אשר יחסר לו ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעה לאמור קרבה שנת הסבה שנת השמיטה ורע עיניך באחיך האביון ולא תיתן לו וקרא עליך אל אדוני והיה בך חטא נתון תיתן לו ולא ירע לבביך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. Et continue encore les psukim là-bas. Comme il y a des brachot à Kadosh Baruch Hu, il donne à cette personne qui sait partager la richesse qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée sur terre avec ses frères, les pauvres. Comme ça, il dit, Akadosh Baruch Hu dit, donne avec abondance, donne avec largesse, et je te promets que tu vas t'enrichir, Nathan Titen, Velo yera levavecha, arrête de faire le radin, partage, donne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend dans ce passouk-là? Qu'Akadosh Baruch Hu, il aime les pauvres. Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète des pauvres. Akadosh Baruch Hu, il veut que les pauvres, il leur manque rien du tout. Et c'est pour ça, dans beaucoup de psukim, ici, dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu nous ordonne de donner, de partager avec nos frères. La question qu'elle se pose, si Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète tellement pour ces pauvres-là, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il leur donne pas lui-même? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne donne pas à ces pauvres-là de gagner au loto? Et tous les problèmes, ils vont être résolus. Pourquoi c'est nous qu'on doit lui donner? Pourquoi ces pauvres-là, ils doivent dépendre de nous avec notre gentillesse? Ils doivent dépendre de notre pitié à nous qu'on va leur donner. Pourquoi Hachem ne leur donne pas? Cette question, déjà, il a demandé, Imarchimo à Troponos, à Racha, il a posé la question à Rabbi Akiva. Arpotronos, avant qu'il a tué Rabbi Akiva avec des peines de fer, il lui a arraché la peau doucement, doucement. C'était le jour de Kippour, jusqu'à que Rabbi Akiva il est mort en disant Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et avant de mourir à Troponos, il a demandé à Rabbi Akiva une question. Et il lui a dit Im Elohechem oev aniyim, madua eno mefarnesam. Si votre Dieu il s'inquiète tellement pour les pauvres, pourquoi lui il leur donne pas à manger? Pourquoi c'est vous, les riches, qui doivent donner aux pauvres? Pourquoi les pauvres, ils doivent dépendre toujours de la pitié, de la gentillesse des riches? Rabbi Akiva, la finesse. Fais attention, regarde ce que Rabbi Akiva répond. C'est-à-dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à ceux qui donnent de leur éviter l'enfer. Remarque ce qu'il dit Rabbi Akiva. Hachem, il veut aider ceux qui donnent. Pas les riches, parce qu'il y a des riches qui ne donnent pas. Ici, Rabbi Akiva a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il veut donner la possibilité à ceux qui donnent de ne pas y aller en enfer. C'est-à-dire, quand tu donnes la tzedaka aux pauvres, même si tu as fait du mal, la tzedaka, elle va te faire sauver d'aller en enfer. Comme ça, il dit Rabbi Akiva. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il ne s'inquiète pas ici pour les riches. Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète pour ceux qui donnent. Comme ça, il dit Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que des riches, il y en a. Mais il faut être spécialiste comment retirer de l'argent des riches. C'est une spécialité d'aller voir un riche et de savoir comment lui retirer de l'argent pour qu'il fasse des dons à la synagogue, pour des yeshivot, ou pour des bet Chabad,
etc. Il faut savoir comment faire ces choses-là. On continue Rabotai. En général, les gens qui ne donnent pas, la statistique, elle a prouvé que les gens qui n'ont pas, c'est les personnes qui donnent beaucoup plus que ceux qui ont. Ils ont fait une statistique en Israël, ils ont vu le plus grand donateur, c'est à Bnei Brak. Et une des villes les plus pauvres en Israël, c'est à Bnei Brak. Et aussi dans les quartiers Yerushalayim, les quartiers religieux. Aussi le plus grand donateur, le taux de plus gros donateur, c'est les quartiers où il y a les familles nécessiteuses. C'est eux qui donnent. Le Maharam Shapira, Rabbi Meir Shapira, il a dit quelque chose d'extraordinaire que j'ai adoré. Il dit comme ça, maintenant on va comprendre ce qu'il dit David Amelech dans les Tehillim 146, Kuf Memvav. Al tiftechu ben divim, beven adam she'en lo teshoa. Il dit, regarde comment il faut lire ce passouk-là. Al tiftechu ben divim. Ne faites pas confiance aux donateurs, ceux qui promettent, aux riches qui promettent. N'y faites pas confiance. N'y attendez pas qu'eux ils vont vous donner. À qui tu dois attendre qu'eux ils vont te donner, et eux ils vont te donner? Beven adam she'en lo. C'est lui qui n'a pas teshoa. De lui tu auras la délivrance. Lui il va t'aider. Le riche, c'est pas lui qui va te donner, n'y t'attends pas. Eux, ils promettent, comme il a dit Rav, j'ai oublié son nom, Rav Galinsky Zatzal. Rav Galinsky, il a dit que le temps, ils ont changé, les époques, ils ont changé. Il dit, avant, on embrassait les Sefer Torah avec la bouche. Aujourd'hui, on embrasse les Sefer Torah avec la main. Avant, on donnait la tzedaka avec la main. Et aujourd'hui, on donne la tzedaka avec la bouche. Les temps, ils ont changé, comme ça, il dit. On parlera de ça, Be'ezrat Hashem, dans le cours de demain ou d'après-demain. Si tu as un stylo, prends un stylo et marque Ashir, Ain, Shin, Yud, Resh. Ain, Shin, Yud, Resh, c'est la valeur numérique 580. Maintenant, à côté, tu écris Ani, pauvre, Ain, Nun, Yud. Ain, Nun, Yud, ça fait 130. 130, ça fait. La différence entre 580 et 130, il manque 450. 450, c'est donner, ten. C'est-à-dire la différence entre riche et pauvre. Riche, il n'est pas riche, c'est lui qui a beaucoup de zéros sur son compte, et le pauvre, c'est celui qui n'a rien du tout. Non. C'est lui qui est riche et pauvre, ça dépend, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne, il est considéré comme riche. C'est lui qui ne donne pas, il est considéré comme pauvre. Mis à part que 130 d'Ani, c'est exactement la même valeur numérique que Mammon, Kol, Soulam. On ne va pas rentrer maintenant dans ça, c'est dans la Mnatser qu'il y a dans la Menorah. La Mnatser, Beninot, Mizmor, Shir Elokim. On ne va pas rentrer dans ça, déjà on a fait un cours sur ça. C'est-à-dire c'est lui qui donne, c'est lui qui est riche. C'est lui qui ne donne pas, hein. Il peut avoir des milliards sur son compte, mais c'est le plus pauvre, le plus misérable qu'il y a. C'est le chiffre 450 qu'il y a entre la valeur numérique 580 riches et 130 des pauvres. Ceux qui méritent de donner la tzedaka, ils vont être sauvés de l'enfer. Venez, on va avancer. Il y a un chant qu'on chante tous les vendredis soirs à nos femmes. Qui a écrit cette chanson-là? Alors c'est marqué que c'est Shlomo Amelech. Dans son livre, c'est marqué. Mais en réalité, la personne qui l'a écrit, c'est Avraham Avinu. Il a écrit ça, c'était le espède, le lion funèbre qu'il a fait pour sa femme, Sarah. Mais ça a été oublié. Et Shlomo Amelech, il a ramené ça. Et c'est rapporté dans Eshet Chayil, dans Mishleh, c'est marqué là-bas. Lotira leveta mishaleg. Elle n'a pas peur, la femme. Mishaleg. C'est quoi shaleg? C'est quoi shaleg? On va expliquer. Pourquoi la femme, elle n'a pas peur de shaleg? Ki chol beta lavush shanim. Parce que toute sa maison, elle est enveloppée avec deux. Altikri shanim et la shnaim. Shnaim, shnaim, shnaim. Deux. La femme, elle n'a pas peur de l'enfer. Shaleg, c'est l'enfer. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Maharal. Le Maharal, il dit comme ça. Qu'est-ce qui veut dire le mot shaleg? Alors il dit, shaleg, c'est l'enfer. La femme, elle n'a pas peur de l'enfer. La femme, elle n'a pas peur de l'enfer. Rashi, il dit, pourquoi la femme, elle n'a pas peur de l'enfer? Alors il dit, pour la simple raison, parce que elle fait shnaim, deux. C'est quoi les deux qu'il fait? Kichol beta lavu shanim, shanim, lachon shnaim. Naton titen, patoach tiftach, anek ta'anik. Dans la paracha, c'est marqué. Chaque fois dans la paracha, quand on parle qu'il faut donner, la Torah, elle a doublé le langage. Patoach tiftach, ouvre ta main.
Parce que si tu ne vas pas ouvrir ta main, comme tu peux, moi je vais te la fermer. Moi je vais te la fermer ta main. Tant que tu peux ouvrir toi-même, ouvre. Parce que sinon, et la même chose, Naton Titen, donne. Tant que tu peux donner, donne. Alors il dit, la femme en général, elle donne beaucoup plus que les hommes. C'est-à-dire quoi, elle donne plus que les hommes. Un homme, quand il donne de l'argent. Et le pauvre, avec l'argent, il doit acheter le poulet, cachériser, faire cuire. Il va manger dans 3 heures. La femme, comme elle n'a pas d'argent sur elle, alors dès qu'un pauvre vient à la maison, elle n'a rien à lui donner. Elle dit, assis-toi, elle lui sert tout de suite un poulet déjà cuit, et prêt, une bonne soupe, etc. Alors la femme, elle ne doit pas avoir peur de l'enfer. Pourquoi? Parce que la femme, elle fait Naton Titen, Pato Artiftach, Anek Ta'anik, etc. C'est pour ça la femme, elle n'a pas peur de l'enfer. Et tout celui qui donne la tzedaka, il n'a pas peur de l'enfer. C'est-à-dire quand tu donnes la tzedaka, tu ne dois pas avoir peur dans ce monde qu'il va te manquer quelque chose, et tu ne dois pas avoir peur non plus de monde futur. Pourquoi? Parce que la tzedaka, elle te fait sauver de monde futur. De monde futur, je parle de l'enfer. D'où on sait ça? C'est Gemara Gitin. Donc Gemara Gitin, c'est marqué. Tana Dibe Rabbi Ishmael. Ils ont enseigné à la yeshiva de Rabbi Ishmael. Kol hagozev min chasav ve'oseh min tzedaka ניצל מדינה של גיהינום ולא עובר בתוך נהר דינור שהוא נהר של אש. C'est donc Gemara Gitin page Zayin Amud Aleph. J'explique. Kol hagozez, gozez c'est tondre. Tondre. J'ai un mouton et là le lin qui a poussé et moi j'aimerais tondre. Alors il dit c'est lui qui tond de son argent, il tond l'argent de son argent, il donne la tzedaka, il ne faut pas qu'il aura peur de l'enfer. Il n'ira pas en enfer. Comme ça ils ont enseigné à la yeshiva de Rabbi Ishmael. Comme ça ils ont enseigné. C'est lui qui ne tombe pas, il ne fait pas tondre la tzedaka de son argent, il ne veut pas donner, il faut qu'il aura peur. Pourquoi? J'explique. Dans le Olam Haba, il y a une fleuve qui s'appelle Nahar Dinor. C'est quoi Nahar Dinor? Les malachim, quand ils chantent à Hachem, quand ils sont en haut, les malachim, des peurs, des craintes de Hachem, alors ils transpirent. Cette transpiration, ça devient un fleuve qui s'appelle Nahar du Nord. C'est un fleuve du feu. Chaque personne qui va au monde futur, il est obligé de traverser ce fleuve-là. Tous, on est obligé de traverser dans Nahar du Nord. On est obligé de traverser. Il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui arrivent à traverser pour y aller au Gan Eden. Alors, à la yeshiva de Rabbi Ishmael dit, si tu tondre la tzedaka, tu ne vas pas tomber. Si tu ne tombes pas la tzedaka, tu vas tomber. Pourquoi? Il dit, imagine 2 chèvres qui traversent un fleuve. Il y a une chèvre qui on l'a tondue avant qu'elle a traversé et une, avec tout le lin sur elle, elle traverse. Celle qui a le lin sur elle, elle va mourir. Pourquoi? En traversant, toute l'eau, elle va être absorbée par le lin. Elle va être trop lourde et elle ne pourra pas sortir, alors elle va mourir. Et celle qu'on a tondue, elle va traverser facilement parce que l'eau, elle ne va pas pénétrer en elle, alors elle pourra traverser. Ça, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Si tu tends la tzedaka dans ce monde, tu vas traverser Nahar Dinor. Tu pourras sortir vite de ce fleuve-là, de cette transpiration qu'elle est du feu des malachim. Mais si tu ne tombes pas la tzedaka, tu vas être comme cette chèvre qu'on ne l'a pas tondue avant de traverser ce fleuve-là. C'est pour cela, c'est lui qui est dans la tzedaka, elle dit la Gemara Gitin page Zayin Amud Aleph, il gagne 2 choses. Il gagne la mitzvah, d'accord, le monde futur, et il gagne aussi dans ce monde qui sont enrichis. Parce que le seul mot en hébreu qui se lit de droite à gauche et de gauche à droite, en singulier et en pluriel, c'est donner. Natan, nun taf nun, nun taf nun. Venatenu, vav nun taf nun, vav nun taf nun, vav. Venatenu, venatenu. Quand tu donnes, tu reçois le double. Gemara Psachim, Pashchet Amud Aleph dit, Aomer sela zo letzedaka bishvil sheyichyeh beni. Areze tzadik gamour. D'accord? C'est lui qui donne la tzedaka. Il dit, je donne cette tzedaka pour que mon fils il aura la vie sauve. Ou c'est lui qui donne la tzedaka pour qu'il s'enrichit. Il est considéré comme tzadik gamour. Il faut comprendre cette Gemara-là. Il faut comprendre cette Gemara-là. Pourquoi il faut comprendre? Parce qu'il y a une Gemara que j'aurais pas voulu attarder beaucoup sur cette Gemara parce qu'on va la développer peut-être mercredi, Be'ezrat Hashem, dans le cours de mercredi à 13h. Et cette Gemara, elle est donc Gemara Ktubot, page Samer Vav Amud Bet. Alors je vais raconter cette histoire par cœur parce qu'on va la développer beaucoup plus mercredi, Be'ezrat Hashem.
Donc, Gemara Ktubot Page Samervav. Là-bas, la Gemara, elle raconte, quand le Beth Amikdash il a été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai, avec ses élèves, ils ont parti à Yerushalayim. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était assis sur son âne, et ses élèves, il l'a accompagné. Et au moment qu'il arrive à Yerushalayim, il a vu une jeune fille qui est en train de chercher dans les, je crois en français ça se dit en langage propre, dans les crottes des ânes des Arabes, des orges, que l'âne il a mangé, il n'a pas dégiré. Dans la crotte, il y a des morceaux encore entiers. Elle prenait les crottes sèches, avec ses mains, elle cherchait de là-bas encore les graines des orges, de l'orge qui restait pour pouvoir les manger. Tu imagines la pauvreté? Et au moment que Rabbi Yochanan ben Zakkai s'approche devant cette jeune fille tout de suite elle a pris l'écharpe et elle s'est cachée. Elle a caché son visage. Et elle s'est approchée elle aussi vers le Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a dit, Rabbi, parnesseni, Rav, nourris-moi, j'ai faim. Il a dit, ma fille, je te connais, qui tu es toi? Il a dit, Rabbi, tu ne te rappelles pas de moi, tu m'as marié il y a quelques années. Sur la Ketouba, tu ne te rappelles pas, tu as écrit plusieurs millions de dinarets zahav. Je suis la fille de Nagdimion Ben Gurion. Nagdimion Ben Gurion, c'était un des hommes parmi les 3 riches de Yerushalayim. Il pouvait faire vivre tous les habitants de Yerushalayim pendant 21 années, tellement il était riche. Et elle a épousé le fils du 2e riche de Yerushalayim. Et elle a ramené de sa maison plusieurs millions de dinarets zahav. Et le mari, il a ramené sur la Ketouba plusieurs millions de dinarets zahav. Une richesse colossale. Alors il lui a dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, bien sûr je me souviens de toi ma fille. Et où la richesse de ton père? Et il a dit, Rabbi, mon père, il n'a pas donné assez. Par rapport au niveau qu'il a. Quelqu'un qui gagne le SMIC, alors il doit donner la tzedaka. Il y a des chiffres, on ne fait pas ce qu'on veut. Celui qui gagne 2 fois le SMIC, il doit donner autre chose. Celui qui a... Chacun, il a. Et mon père, il donnait la tzedaka, mais par rapport à ce qu'il devait donner, il n'a pas donné. Tout est parti. Il a dit, la richesse de ton beau-père. Il a dit, mon père et mon beau-père, ils se sont associés. Et toute la klala, elle est venue. Tout est parti là-bas. La Gemara là-bas, elle pose la question, elle dit, comment tu peux dire que son père, il n'a pas donné assez de la tzedaka, puisque nous, on sait que son père, chaque fois quand il sortait de sa maison, comme il était un homme très très riche, on déroulait des tapis de soie sur le trottoir pour qu'il marche. Et quand il est arrivé à la destination, les pauvres, ils venaient, ils récupéraient ces rouleaux-là, ces tapis-là en soie, et ils les vendaient, et ils gagnaient bien leur vie. Alors la Gemara dit, comment tu peux dire qu'il n'a pas donné? Voilà, il donnait tous les jours, sortir aller-retour, il ne récupérait pas ces tapis-là de soie. Là-bas, la Gemara a dit non, il a fait ça par intérêt. Il a fait ça par intérêt, pour son kavod. Alors, pourquoi je raconte cette histoire? Parce que ce n'est pas compréhensible avec la Gemara que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on a cité Gemara Psachim Pashchet Amud Aleph. À Omer, c'est la Zolit Tzedaka Bishvil Shiyichye Beni. À Rezet Tzadik. Voilà, il a donné la richesse par intérêt pour que son fils il aura la vie sauve. Lui, il a donné ici la tzedaka par intérêt. Il a tout perdu. Comment ça se fait que c'est lui qui donne la tzedaka par intérêt pour que son fils il aura la vie sauve? Alors, il est considéré comme un tzaddik. Et lui qui a donné la tzedaka par kavod, alors il n'aura pas la richesse sauve. Il a tout perdu. C'est ça la question. Alors, elle répond la Gemara. Et elle dit, d'ici on apprend quelque chose d'important. Que tu peux donner la tzedaka pour que ton père il sera en bonne santé, que ta mère elle aura une longue vie, que ton fils il va réussir, que ça fait, il n'y a pas de problème tout ça. Mais il y a une seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est donner la tzedaka ou le maaser pour le kavod, pour les honneurs. Ça Hachem il s'y porte pas. Et lui, Nagdimion Ben Gurion il donnait pour le kavod. Il donnait pour le kavod. Et ça Kadosh Baruch Hu il n'a pas supporté. Alors on a dit, tout celui qui est dans la tzedaka, il a la vie sauve, il ne va pas en enfer. Et celui qui reçoit, le pauvre lui-même, qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce que lui aussi il a la vie sauve? Alors la Gemara elle dit bien sûr que le pauvre aussi il ne va pas en enfer. Les pauvres ils ne vont pas en enfer. Pourquoi? Suite aux épreuves qu'ils ont eues, aux hontes qu'ils ont eues. Il faut savoir que la punition, la pire au monde, c'est quoi la punition la pire au monde? Des gens, ils ne savent pas, je vais dire 2 ou 3 choses. La première chose, la mitzvah la plus importante de tous les mitzvot. La mitzvah la plus importante. Kibbudorim. Kibbudorim. Le péché, hein, le plus grave, le péché le plus grave, encore pire que manger de cochon avec du pain en plein Pessah.
c'est être triste. Être triste, c'est encore pire que manger du pain à Pessah avec du cochon. Ok, j'avance. Troisième chose. La punition la pire que tu peux avoir ici dans ce monde, Chazve Shalom, elle dépasse toutes les maladies. Elle dépasse tous les malheurs que tu peux imaginer. Pire que perdre un enfant, Chazve Shalom. Et il dit c'est la honte. Il n'y a pas pire que la honte. Mutav adam shashlich atzmo lekivshan ha'esh ve'al yalbin penei chavero barabim. Il est préférable de se jeter dans la fournaise et ne pas faire honte à quelqu'un parce qu'il n'y a pas pire que ça. Ok. Le pauvre, il souffre tellement avec la honte qu'il a quand il demande, il a honte. Et quand on le refuse, c'est encore pire. Alors ces pauvres-là, ils vont au Gan Eden, ils ne vont pas en enfer. La preuve, la Gemara dit, quand Bnei Israël, ils ont sorti d'Égypte, alors les Égyptiens, ils étaient en train de se noyer. Et les Juifs, ils étaient en train de traverser à terre. Alors l'ange de Mitzrayim, il a dit à Kadosh Baruch Hu, l'ange d'Égypte, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ma ben el, pourquoi tu fais une différence? Elo ovdei avodah zara, ve'elo ovdei avodah zara. Les Égyptiens, ils ont fait l'idolâtrie. Les Juifs aussi, ils ont fait l'idolâtrie pendant 210 ans d'esclavage. Ils ont fait l'idolâtrie. Pourquoi eux tu tues et ceux-là tu tues pas? Alors la Gemara, elle répond qu'à Kadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange d'Égypte, on ne peut pas comparer entre Béné Israël et les Égyptiens. Pourquoi? Parce que Béné Israël, ils ont souffert 210 ans d'esclavage. Quelle honte, quelle souffrance ils ont eu. Alors ça a réparé le péché, ça a nettoyé le péché. Et encore David Amelech dit dans les Tehillim, c'est un Tehillim qu'on va le lire à partir de Rosh Chodesh. À partir de Rosh Chodesh et Elul, on va lire Be'ezrat Hashem jusqu'à Hoshana Rabbah. On va lire 2 fois par jour ou 1 fois par jour. Chacun il a ses habitudes. Adonai ori v'ishi mimira. Adonai ma'os chayai mimi efrat bikrov alai mereim lechol et besari. Là-bas c'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch David Amelech il dit Akadosh Baruch Hu, protège-moi. David Amelech demande à Akadosh Baruch Hu de le protéger. Protège-moi. Pourquoi David Amelech il demande à Hachem? David Amelech il dit à Hachem, comme tu as protégé les Juifs parce qu'ils ont souffert, moi aussi j'ai souffert énormément dans ma vie quand on m'a fait la honte par rapport à Bathsheba. David Amelech il avait un problème avec Bathsheba. À chaque fois quelqu'un il se levait en plein cours, il disait à David Amelech, j'ai une question. Il lui dit, Ma'adin al Ba'al Eshet Ish. Qu'est-ce qu'on doit faire quelqu'un qui va avec une femme mariée? Il voulait faire sous-entendre à David Amelech. David Amelech il a dit, regarde, c'est lui qui va avec Eshet Ish, il va en enfer. Mais après, yesh lo olam haba. C'est lui qui fait honte à quelqu'un, en lo chelek lo olam haba. Il perd le monde futur. Il a souffert beaucoup, pendant 6 mois il a souffert, David Amelech, de cette histoire. D'accord? Même c'est marqué, le Sanhedrin ils l'ont quitté, Ruach HaKodesh azva oto, même HaKadosh Baruch Hu il s'est éloigné de lui. D'ici on apprend que quand on a des épreuves dans ce monde, on va au Gan Eden, mechaprim al kol avonotav shel adam. Ça fait nettoyer tous les péchés de l'homme. Venons, on va revenir au Gemara qu'on a dit il y a à peu près 20 minutes. Transporos, il a posé la question à Rabbi Akiva. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé les pauvres, c'est pour le but, pour qu'ils souffrent, pour qu'ils restent pauvres. Pourquoi vous les Juifs, vous aidez les pauvres? Il lui dit, je vais te donner une parabole. Une parabole, un roi qui a pris un esclave, qui a fait une erreur, et il a dit au gardien de prison, mettez-le en prison et ne lui donnez pas à manger. Et il y a quelqu'un qui vient donner à manger à ce serviteur-là. Quand le roi il va entendre cette histoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être en rage contre cette personne qui l'a donné à manger. Vous, Béné Israël, vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves à Hachem. Alors si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que c'est lui le roi, que cette personne, elle va être pauvre, comment ça se fait que vous partez et vous lui donnez à manger? Rabbi Akiva, il dit non, non, moi je vais te donner une parabole un peu plus précise que la tienne. Premièrement, nous, on n'est pas des esclaves de Hachem. Nous, on est les enfants de Hachem. Nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on n'est pas ses esclaves. Alors maintenant, viens, je te montre une parabole. Un roi qui a puni son fils qui soit en prison sans manger. Parce que le roi, il était en rage, il était en colère, il ne s'est pas contrôlé, il a fait cette chose. Et il y a quelqu'un qui l'a donné à manger au fils de roi. Quand le roi, il va entendre cette chose, est-ce qu'il va être en rage, oui ou non? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, exactement, c'est la même chose. Nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans Dvarim, chapitre 14, Banim atem l'Adonai Elohechem. Puisque nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui aide le fils du roi, alors le roi, il aime. Alors nous, on aide les enfants d'Akadosh Baruch Hu, les pauvres, alors Akadosh Baruch Hu, il nous aime.
la vision d'un non-juif et la vision d'un juif. La vision d'un non-juif, que nous, on doit vivre comme le monde, il est, c'est bien, il faut que ça continue. Un, il doit écraser l'autre pour réussir. On ne doit pas aider l'autre, on ne doit pas partager avec l'autre, on ne doit pas se mêler à savoir est-ce que l'autre, il lui manque quelque chose. Non. La preuve, viens, on va continuer la Gemara et on va voir. Un jour, ce goy, Apastramos, il a demandé, Trospanos, il a demandé à Rabbi Akiva, il lui a dit, qui fait mieux les choses, l'homme ou Hachem? Rabbi Akiva, il lui a dit, l'homme il fait mieux que Hachem les choses. Il a dit, est-ce qu'un homme il peut créer du ciel? Le ciel, c'est Hachem qui l'a créé. Bereshit bara Elokim et Hashamayim. Est-ce que toi tu peux créer le ciel, tous les astres qu'il y a là-bas, tous les cosmos, tu peux? Rabbi Akiva, il a dit, je t'en prie, ne pose pas des questions qui ne sont pas anormales. Pose-moi des questions, est-ce qu'un homme il peut faire quelque chose mieux que Hachem dans autre chose? Par exemple, Akadosh Baruch Hu, quand il a donné au monde ici à manger, est-ce qu'il fait pousser des gâteaux? Est-ce que tu vois, il y a des sachets, des gâteaux qui poussent? Est-ce qu'il y a des pains au chocolat avec le chocolat bien enroulé, bien croustillant, les croissants, etc.? Non. Akadosh Baruch Hu, il donne quelque chose qu'on ne peut pas le manger, c'est du blé. Et c'est l'homme qui doit prendre, travailler cette chose jusqu'à qu'à la fin il y a à manger. Alors qui a fait mieux? Le boulanger qui a fait un croissant croustillant ou Akadosh Baruch Hu qui a fait le blé? Bien sûr que c'est le boulanger qui a fait des choses aussi bien, des gâteaux aussi bien. Ah, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait la chose finale? Pourquoi Hachem, il n'a pas fait la chose finale? Pour la simple raison que le monde, il est tellement cruel que si les hommes, ils n'avaient pas besoin de l'autre, il aurait tué l'autre. Moi, je ne peux pas tuer mon boulanger parce que mon boulanger va me faire du pain. Moi, je ne sais pas faire le pain, sinon je n'aurais pas quoi manger. Alors, je ne tue pas mon boulanger. Et mon boulanger, il ne va pas tuer celui qui lui fournit la farine. Pourquoi? Parce que s'il n'aura pas la farine, il n'aura pas avec quoi gagner sa vie. Et celui qui fait la farine, il ne va pas tuer celui qui lui vend le blé. Et celui qui achète le blé, il ne va pas tuer l'agriculteur et l'agriculteur. Et c'est infini. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'un, il a besoin de l'autre. Sinon, le monde, il est cruel. Un, il aurait tué l'autre. Si on avait besoin des personnes, le monde, j'aurais voulu qu'il m'appartient. C'est ça la cruauté du monde. Et la Torah, elle veut nous ouvrir les yeux. La Torah, elle veut nous ouvrir les yeux. On n'a pas le droit de vivre comme ça. On doit s'intéresser. Patoar, tiftach, naton, titen. Il faut donner, il faut partager, il faut s'intéresser. Tout est répété par deux. La Gemara dit comme ça que dans la jungle, la vie, la règle de vie, c'est quoi? Le plus fort, il vit et le plus faible, il doit disparaître. Dans le monde ici, chez nous, c'est pas dans la jungle. La Gemara, elle parle de la jungle ici, chez nous, aujourd'hui. Dans le monde, c'est lui qui peut écraser l'autre pour prendre sa place, il le fait. Il le fait. Le plus fort, il tue le plus faible. Et on n'a pas le droit de faire ça. Chez nous, les bénis Israël, il n'y a pas ces choses-là. Nous, on a des règles. On a la Torah, la Shon Hora'a. La Torah, elle nous enseigne que chez nous, c'est pas comme ça. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On a un père, c'est Akadosh Baruch Hu. Et nous, on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'aider l'autre, de partager avec l'autre, de s'intéresser avec l'autre. Et c'est grâce à ça, on est protégé de ne pas y aller en enfer. C'est rapporté dans Gemara Menachot, page Tzadik Zayin Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle pose la question sur le prophète Yecheskel, chapitre 41, pasuk 22. Là-bas, c'est marqué à Mizbeach. Et après, Mizbeach, c'est l'autel où on faisait les sacrifices. Et à la fin du pasuk qui finit, Zeh Shulchan Asher Lifnei Adonai. Alors la Gemara, elle commence, il dit, je ne comprends pas. Au début, tu commences avec le Mizbeach. Et à la fin, tu finis avec Shulchan, avec la table. Quel rapport il y a Shulchan et Mizbeach? Mizbeach, c'est l'autel où on faisait les sacrifices. La table, c'est où on mange. Alors là-bas, la Gemara, elle répond, elle dit, à l'époque de Beth Amikdash, on avait le Mizbeach. C'est lui qui faisait des péchés, il ramenait des sacrifices, il se faisait pardonner sur les péchés qu'il a fait. Aujourd'hui, on n'a pas le Mizbeach, malheureusement. Ba'avonotenu Rabim, on n'a pas le Beth Amikdash. Alors, comment on peut se faire pardonner sur le péché qu'on a fait comme si on avait le Beth Amikdash? Alors, le prophète Yecheskel, dans le chapitre 41, pasuk 22, il dit, Zeh Shulchan Asher Lifnei Adonai. Ta table où tu manges. Si tu ramènes là-bas des pauvres, des Talmidei Chachamim qui mangent de ton pain, tu partages, c'est Akadosh Baruch Hu, il te pardonne sur les péchés. C'est comme si tu as fait des sacrifices à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la tzedaka, c'est comme le korban. La tzedaka, la charité, c'est comme le sacrifice. Venez, on va voir une histoire. Un jour, il y a un riche qui avait l'habitude de donner le maaser, tout le maaser de l'année à son rave.
son Rav, Rabbi Zusha Napoli, très connu, Rabbi Zusha Napoli, ce riche-là, chaque veille de Rosh Hashanah, il faisait les comptes des Maasrot, et il voyait la somme, il mettait dans un sac, il partait voir Rabbi Zusha Napoli, son Rav, pour lui donner le Maaser et pour passer avec lui Rosh Hashanah, le jour important, passer avec son Rav et recevoir la bracha pour l'année. On raconte un jour que Rabbi Zusha Napoli, il est venu, et ce riche-là, il est venu chez Rabbi Zusha Napoli, et le Rav, il n'était pas là. Veille de Rosh Hashanah, il n'était pas là. Il a demandé à sa femme, il est où le Rav, il est où le Rav? Et il lui a dit, il est parti chez son Rav. Rabbi Zusha Napoli, c'était qui son Rav? C'était le Maguid Mimizrich. Il est parti passer Rosh Hashanah chez le Maguid Mimizrich, son Rav. Alors ce riche, il a dit, si mon Rav, il a un Rav, et si avec mon Rav, je gagne autant de l'argent, alors peut-être je vais donner le Maaser au Rav de mon Rav, et peut-être je vais doubler, même tripler, à savoir ma richesse. Alors il a dit, je vais arrêter de donner la tzedaka à mon Rav. Je vais donner à qui? Je vais donner à son Rav. Il est parti donner au Maguid Mimizrich. Il a commencé à lui donner sa richesse. Et depuis qu'il a commencé à donner son Maaser au Maguid Mimizrich, et pas à Rav Zusha, l'affaire, elle a commencé, le chiffre d'affaires, il a commencé à diminuer, jusqu'à qu'il a compris l'erreur qu'il a fait. Tout de suite, il a couru chez le Maguid Mimizrich, chez son Rav, et il lui a dit, Rabbi, le Rav de Zusha, mais à Napoli, il est parti voir Rav Zusha de Napoli, il lui a dit, Rabbi, voilà qu'est-ce qui se passe. Alors écoutez la réponse qu'il lui a dit Rav Zusha. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit, tant que tu donnais la tzedaka et le maaser à ton Rav, sans faire des calculs, sans chercher des poux dans la tête de ton Rav, alors Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé la bracha sans vérifier dans ta tête tes poux, est-ce que tu mérites ou tu ne mérites pas. Puisque tu as commencé à vérifier si ton Rav il mérite ou il ne mérite pas, alors Akadosh Baruch Hu, il a commencé à vérifier est-ce que tu mérites ou tu ne mérites pas. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu que tu ne mérites pas. Alors il a arrêté. C'est pas parce que tu as arrêté de me donner. Non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que tu as commencé à vérifier est-ce que je mérite ou je ne mérite pas. Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi aussi je vais vérifier. Si tu vérifies, alors je vérifie. Tu ne vérifies pas, je vérifie pas. Comme ça, il lui a dit. Viens, on continue. Dans notre paracha, dans le chapitre Yudbet, Pasuk Yudtet, c'est marqué Ishamer lecha pen ta'azov et alevi, kol yamecha al admatecha. Il faut faire attention de ne pas oublier aussi de donner au Lévi. Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Il faut savoir que dans ce monde, on fait les mitzvot, et le salaire des mitzvot qu'on fait dans ce monde, on le touche dans le monde futur. On touche dans le monde futur. Et il y a des mitzvot qu'on touche ici aussi sur terre, le salaire. Mais seulement nous, on vit dans un monde que tout est caché. Et notre travail à nous, c'est d'aller dévoiler Hachem où il est caché. C'est pour ça qu'on appelle Olam, Olam Lashon Ne'elam, He'elem. Akadosh Baruch Hu, il est là, Akadosh Baruch Hu, il fait tout, mais Hachem, il joue avec nous cache-cache. C'est à nous d'aller chercher et trouver Hachem dans le problème qu'on a, que ce soit avec notre mari, que ce soit avec notre femme. Dès que tu as découvert, tu dis Hachem, voilà, je te vois, tu es derrière ma belle-mère. Sors de là-bas. Voilà, je te vois, tu es caché derrière mon associé. C'est toi Hachem, c'est pas mon associé, c'est pas ma femme, c'est pas mon mari. C'est ça le travail qu'on doit faire dans ce monde. Alors quand on donne la tzedaka, on a une récompense ici sur terre. Évidemment, on a dans le monde futur. Il y a des mitzvot qu'on reçoit des fruits, perot ba'olam hazeh ve'akeren kayemet lo le'olam haba. Mais le problème que dans ce monde, nous, tout est caché, nous, on ne voit pas. C'est à nous d'aller chercher et découvrir le salaire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné. Alors, puisque nous, on ne voit pas le salaire à vue, alors les gens, ils ne donnent pas la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'à première vue, quand je donne la tzedaka, j'avais 1000 euros, j'ai donné 100 euros, maintenant je sais que j'ai 900. Moi, je ne vois pas que j'ai doublé mon argent. Non, je ne vois pas que j'ai 1100. Tu as donné 100, tu vas toucher 200. Non, je ne vois pas. Mon œil, elle me montre que quoi? Que j'ai 900. J'avais 1000 et maintenant j'ai perdu. Comme ça, notre vue, elle nous trompe. Notre vision, elle nous trompe. La Gemara dit, c'est lui qui a cette vision-là, c'est un petit juif. C'est un petit juif pour moi, c'est un petit. Pourquoi? Parce qu'il a peur de donner la tzedaka, parce qu'il croit que quoi? Que ça diminue. Mais lui, il ne sait pas que je lui sauvais la vie. Toi, tu ne vois pas que il devait t'arriver quelque chose à toi, à ta femme ou à ton fils. Comme c'est marqué, tzedaka tatil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort.
Alors la personne dit, bon, la tzedaka, elle sauve de la mort, d'accord, il n'y a pas de problème, je crois à ça, mais à la fin, on meurt tous. Alors ça sert à quoi que je donne la tzedaka? Tous on meurt à la fin. Alors elle répond la Gemara, et elle dit comme ça, tu te trompes quand tu penses comme ça. Ça s'appelle un manque d'émouna. Un manque d'émouna. Il dit, tu es obligé d'aller chercher, de vérifier et trouver qu'Akadosh Baruch Hu, vraiment il t'a récompensé. Vraiment il t'a récompensé. C'est pour ça la Torah, elle nous dit, Ishamer lecha pen ta'azov et Lévi, fais attention. Il ne faut pas quitter le Lévi, n'oublie pas le Lévi. Tu es obligé de t'inquiéter pour celui qui il a besoin. Pourquoi? Kol yemechayecha, c'est-à-dire quoi? Kol yemechayecha, je vais te rallonger la vie. Il ne faut pas lire toute ta vie, je vais te rallonger la vie. C'est-à-dire quoi? Je vais te rallonger ta vie. Aladmatra, sur la terre. C'est quoi sur la terre? C'est la parnassa. Je vais te doubler la parnassa, c'est-à-dire que tu vas gagner dans ce monde et dans le monde futur. Et un homme, il a peur de manquer dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu te trompes. Les gens, ils ont peur en général. Avant, à l'époque, je me rappelle quand on était petits, on habitait dans des petits appartements, on a habité dans des petites maisons. Nous, les parents, avec les enfants, les frères, les sœurs, on était nombreux, Bléanara. Et on avait la place quand les cousins ils venaient. On se serrait, on dormait tête bêche, je crois, ça se dit comme ça. On s'y débrouillait, on partageait qu'est-ce qu'on avait, on était heureux. Baruch Hashem. Plus la vie elle a avancé, plus on s'est enrichi, plus on a agrandi la maison, moins on recevait les gens. Plus on avait des chambres, et les filles avaient une chambre pour eux, et les garçons pour eux, alors on ne recevait plus les grands-parents. Plus la maison elle a agrandi, on ne recevait plus les parents, et on ne recevait plus les frères et les sœurs. C'est-à-dire, plus on avance dans la qualité de vie, au lieu de dire merci à Kadosh Baruch Hu, on ferme nos mains et on ferme nos mains. Ça c'est une klala, ça c'est une klala. Nous on doit faire nous on doit être unis à Gouda Achat pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec tout cœur. C'est quoi? C'est de partager, de donner, d'écouter l'autre, qu'est-ce qu'il a besoin, de quoi il a besoin. C'est comme ça qu'est-ce qu'elle nous répond, la Gemara. Et c'est ça la réponse de la Gemara que j'ai donné les références tout à l'heure. Il dit Rav Galinsky Zatzal, nous on sait que les menottes, quand on va menotter quelqu'un, c'est lourd, ça pèse lourd. Baruch Hashem, je ne sais pas et qu'on ne saura jamais si c'est lourd, mais lui il dit que c'est très lourd. Alors on aimerait qu'il nous enlève vite parce que c'est lourd. Mais si tu mets des gourmettes dans ta main ou des bracelets dans ta main, est-ce qu'un jour ta femme elle s'est plainte que c'est trop lourd pour elle? Non. C'est possible que ça pèse plus lourd que les menottes. Comment ça se fait les menottes? On n'arrive pas à les porter. Et on sent lourd, on aimerait les enlever. Et les bracelets qui sont beaucoup plus lourds, on n'aimerait pas les enlever. Alors il dit tout simplement la joie et l'orgueil de porter des gourmettes et des bracelets. Alors elle nous soulage cette souffrance et on ne se rend pas compte. D'accord. Avraham Avinu, c'est marqué vous kaved bamikne. Avraham Avinu, il avait des bétails, il avait une richesse, c'est marqué kaved, lourd, comme les menottes. Pourquoi? Parce que pour Avraham Avinu, garder de l'argent, c'était des menottes pour lui, il voulait se débarrasser pour donner aux pauvres, vite, vite. Vite, pourquoi? Parce que lui, il a compris, si Hachem m'a donné, c'est pour partager, pour donner, pas pour garder pour moi. Il a senti ça comme des menottes, Avraham Avinu. Il y a une bracha dans la Torah, comme pour Avraham Avinu. C'est marqué dans la bracha, Uba'u alecha kol habrachot ha'ele v'yisigucha. C'est dans Dvarim, chapitre 28. Que tous les brachot, ils viendront sur toi, ils vont te rattraper. C'est pas compréhensible. Qu'Akadosh Baruch Hu donnera sur toi tous les brachot, et ces brachot là, ils vont te rattraper. Rav Galinsky, il répond une très belle réponse. Il dit en général, quelqu'un qui habite dans une cité, dans un HLM, qui habite dans un appartement en Israël, chez nous on appelle ça Amidar. Alors c'est facile de rentrer chez lui à la maison. Moi je me rappelle, nous on ne fermait pas la porte à clé le soir. On avait peur de rien parce que les voleurs ils venaient pas chez nous parce qu'ils savaient qu'il n'y a rien à prendre. Dans la cité où on a grandi, on a habité, on n'était pas, c'était que des familles nombreuses. Ils savaient qu'on n'avait rien, alors on n'avait pas peur pour fermer. Alors chaque personne qui nous cherchait, il savait où nous trouver. On ne se cachait pas. Mais qui tu dois chercher pour arriver chez lui? Cette personne-là qu'elle a gagné au loto. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va changer de quartier, elle va mettre des caméras, elle va mettre des judas, elle va mettre des interphones, elle va mettre des gardiens. On a du mal à trouver ces gens-là. On va se mettre sur la liste rouge pour ne pas nous trouver sur le téléphone. C'est-à-dire, quand on est
une vie normale, les gens ils peuvent nous retrouver partout facilement. On n'a rien à se cacher, on n'a rien à cacher. Mais à partir du moment où Akadosh Baruch Hu va te donner tous les brachot, tu vas gagner l'euro, million, tu vas tout gagner. Tu vas devenir millionnaire. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déménager dans des quartiers où on a du mal à rentrer. Tu vas mettre des caméras, tu vas mettre des alarmes, tu vas mettre des gardiens. On aura du mal à arriver chez toi, on aura du mal à trouver ton numéro de téléphone parce que tu vas être sur la liste rouge. Et il y en a carrément qui changent la langue. Ils parlent plus français, ils vont des cours particuliers, ils apprennent l'anglais. Et à la fin, quand tu arrives chez lui, tu arrives ici et tu sonnes à la porte et lui, il te voit, il te reconnaît, le barbu qui est revenu. Il dit, la patronne n'est pas là, c'est la femme des ménages, revenez plus tard. On connaît ça. Il dit, Rav Galitzki vit ici, Goucha, qu'Akadosh Baruch Hu va te donner la richesse. Mais quoi qu'on pourra te rattraper quand même après, que pas après qu'on aura du mal à te retrouver. Comme ça, il dit, n'y change pas. Tu veux la bracha, n'y change pas. Reste comme tu étais. Toujours comme Abraham Avinu. Gemara Ktubot, page Samer Zayin Amud Bet. Elle raconte là-bas une histoire qu'il y a quelqu'un qui l'a changé. Il était pauvre, il est devenu riche pendant des années, il s'est habitué à manger que des choses très très chères. Il est retombé encore de sa richesse. Et quand il est tombé dans sa richesse, là-bas la Gemara, elle dit, de sa richesse, là-bas la Gemara dit qu'il est parti voir Rav Nechemia. Et Rav Nechemia, il lui a dit, de quoi tu as l'habitude de manger? Et il lui a dit, Bebassar shamen veyain yashan, du foie gras et de vieux bovins. Je veux un vieux bovin, c'est ça qu'est-ce que je mange, de foie gras et de vieux vin. Alors il a dit, Rav Nachman, moi j'ai pas les moyens de te donner ni du foie gras ni de vieux vin. Tu veux des jus de raisin, je te donne. Pas plus que ça. Et Adashim c'est des lentilles. C'est la nourriture des pauvres. Et il lui a dit le bonhomme, le riche qui est devenu maintenant pauvre, il a dit, j'ai pas le choix. Il faut que je mange, donne-moi avec toi des lentilles. Et en train de manger des lentilles, ça l'a tellement dégoûté parce qu'il s'est habitué à manger seulement des choses classes. Il est mort. Il est mort, cette personne-là. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a changé des habitudes. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Pour finir, venez, on va voir une parabole. Un jour, il y a une communauté, à l'époque, en Pologne, je ne sais pas si c'est une parabole, vraie histoire, pas vraie histoire, je ne sais pas, mais moi j'appelle ça une parabole. En Pologne, le président, les présidents, le président, les vice-présidents, les trésoriers, ils ont parti voir le Rav de la communauté. Et ils l'ont dit, Rav, on a parlé entre nous et on est arrivé à un accord qu'il faudra qu'on vous achète un chapeau. Votre chapeau, il est vieux, alors ne vous inquiétez pas, tout est payé. Allez voir dans les magasins où on vend des chapeaux, vous choisissez le chapeau que vous voulez. Tout est payé. Le Rav il leur a dit, écoutez, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup que vous voulez m'acheter un chapeau. J'admire cette chose, vraiment j'admire cette chose. Mais je vous demande de sentir comme si j'ai pris le chapeau. Je vous demande, laissez-moi comme ça, comme je suis. Ils ont dit, peut-être le Rav il ne veut pas des cadeaux parce que c'est marqué Soné Matanot Ichye. C'est lui qui ne prend pas des cadeaux, il aura une longue vie. Participez, donnez-nous une pièce, c'est comme si c'est vous qui vous les avez achetés. Le Rav il a souri, il leur a dit, je sais que mon chapeau il est horrible, je sais que mon chapeau il est horrible, il est vieux, et qu'il faut que je le change. Mais il leur a dit, je peux le changer tout seul, mon chapeau, j'ai pas besoin, j'ai les moyens de m'acheter un chapeau. Mais j'ai décidé de ne pas changer de chapeau parce que je sais que le chapeau il va me coûter 1 million de roubles. Une somme astronomique, 1 million de roubles. Et ça vaut pas le coup un chapeau à 1 million de roubles. Eux, ils n'ont pas compris de quoi ils parlent. Eux, ils parlent d'un chapeau à je ne sais pas combien, et lui, il leur parle d'1 million de roubles pour changer le chapeau. Alors le Rav, il leur a dit, je vais vous expliquer de quoi je veux parler. Il leur a dit comme ça. Bon, d'accord, je vais acheter le chapeau. Un chapeau tout neuf, tout beau. Mais les gens, ils vont se moquer de moi, un chapeau tout neuf avec un vieux costume. Ça ne peut pas y aller ensemble, ça fait clown. Les gens, ils vont rigoler. C'est comme si tu prends une boucle d'oreille en or et tu mets un cochon qu'il est dans la saleté. Ça fait quoi? C'est un clown, c'est rigolo. Et je voulais que je mette un chapeau tout neuf avec mon costume, alors je suis obligé de changer mon costume. Alors le chapeau, il ne va pas me coûter 100 roubles, il va me coûter avec un costume encore 200. Total, le chapeau, il va me coûter 300. Bon, d'accord. Allez, j'ai changé mon chapeau à 100 et je me suis acheté un costume à 200, ça m'a coûté 300. Mais à la fin de mon pantalon, il y a mes chaussures qui vont sortir. Ils sont toutes déchirées, ils ont la bouche ouverte comme ça, mes chaussures. Ça va faire clown être habillé avec un chapeau neuf, un costume neuf, avec des chaussures. Je serai obligé de changer des chaussures.
J'ai pas envie, ça va coûter cher. Il aura dit, bon d'accord, alors je vais changer le chapeau, le costume, les chaussures. Mais ma femme, quand elle va être à côté de moi, la rabbinite, avec sa vieille robe, ça va être rigolo. Moi je suis habillé comme... Pardon, comme un khatan, elle va être habillée comme quoi? Il faudra que je lui change. Non, je ne suis pas d'accord. Alors bon d'accord, je vais lui changer. À la fin, ma femme, elle va être bien, moi je vais être bien. Mais regardez le salon que j'ai, je serai obligé de changer mon fauteuil. Et après mon fauteuil, ça ira pas avec le carrelage, il faudra changer le carrelage. Après le carrelage, ça ne peut pas y aller un beau salon avec un beau carrelage, avec un beau couple comme ça, habillé comme nous. Il faudra changer ma cuisine. Venez voir la cuisine. Il leur a ramené à la cuisine, ils ont vu la cuisine, elle était horrible. Il leur a dit, ça, il faudra raser la maison et reconstruire. Ça va coûter 1 million de roubles tout ça. Ils ont dit, monsieur le Rav, vous avez raison. Vous avez raison, votre chapeau, il va coûter 1 million de roubles. C'est-à-dire qu'au moment que l'homme, il est en train de rentrer dans des comptes, comme on a vu chez celui qui est rentré dans le compte avec Rav Zusha, alors on n'arrivera pas à comprendre la façon qu'Akadosh Baruch Hu fait les choses. On n'arrivera pas à comprendre. Venez, on va voir qu'est-ce que Yaakov Avinu bénit son fils. Il lui dit comme ça, et Asher, et il bénit son fils Asher, il lui dit, mais Asher shemena lachmo, vehu iten ma'adane melech. C'est quoi cette bracha qui Yaakov Avinu bénit son fils Asher, mais Asher shemena lachmo, vehu iten ma'adane melech. C'est rapporté dans Gemara Yerushalmi, Gemara Psachim, à la fin du 5e chapitre. C'est marqué là-bas qu'une histoire que Rabbi Akiva, il est parti avec quelques rabbanim ramasser de l'argent pour la yeshiva. Pour la yeshiva, parce que les fêtes arrivent, ils ont voulu acheter des habits pour tous les bachourés yeshiva. La situation, elle était difficile. Ils ont parti toquer dans tous les portes de tous les villages autour. Et quand les gens ils voyaient que les grands rabbanim qui tournaient comme ça, ils donnaient. Un jour, ils sont arrivés devant une famille importante, qu'elle était connue, qu'elle donnait toujours de la tzedaka bien avec largesse. Et quand les rabbanim ils se sont approchés, Rabbi Akiva l'a entendu à travers la porte, que le fils parle à son père fort. Le fils il dit à son père, papa, il n'y a rien à manger à la maison, j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? Et le père répond à son fils, et Rabbi Akiva il écoute, et il lui dit, mon fils va au chouk, va au marché et achète alashim. Alashim c'est des oignons vieux. De quelques jours, ça coûte moins cher. C'est comme aujourd'hui, tu dis, donnez-moi la baguette de la veille. Tu vas à la boulangerie, baguette de la veille, ça coûte moins cher que la baguette d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça existe. En Israël, ça existe, le pain de la veille. Ce n'est pas le même prix. Alors, Chachamim et Rabbi Akiva, quand ils ont vu ça, ils ont compris que la famille, ils n'ont pas les moyens. Ils ont dit, on ne va pas leur faire honte. On va reprendre notre chemin. Ils ont parti. Ils ont continué à ramasser l'argent dans le chouk des magasins, et ils tombent devant qui? Ils tombent devant ce monsieur-là, qui a dit à son fils, mon fils va au chouk acheter des vieux oignons. Alors il le voit, il leur dit, messieurs les rabbins, chaque année vous avez l'habitude de venir chez moi, pourquoi vous n'êtes pas venus cette fois-ci chez moi? Parce qu'à la fin vous passez devant le chouk, c'est-à-dire c'est à la fin, vous n'êtes pas passé chez moi. Alors Rabbi Akiva, il lui dit dans l'oreille, écoute, on a entendu la discussion que tu as avec ton fils, on a compris qu'il y a un problème, alors on n'a pas voulu te mettre mal à l'aise. Il leur a dit, écoutez-moi bien, qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce qui se passe entre moi et mon fils, c'est pas votre problème, vous n'avez pas à vous mêler. Comment je gère mon argent? Je vous ordonne tout de suite, allez chez ma femme et dites à ma femme qu'elle prend le keli de netilat yadayim et qu'elle remplit des pièces d'or et qu'elle vous donne. Alors Rabbi Akiva, il a regardé les chachamim, ils se sont dit, on ne comprend pas, celui-là, il doit avoir un problème. À son fils, il lui dit, il va acheter d'oignons de la veille, ou de la veille, et à eux, un keli de netilat yadayim rempli avec des pièces d'or. Ils ont dit peut-être, mais on va y aller quand même. Ils ont parti chez la femme, ils ont dit, votre mari, il a dit que vous allez remplir le keli de netilat yadayim. Alors il leur a dit, chatouach. Il leur a dit, le keli quand je remplis, est-ce qu'il est rasé, j'enlève ce qui dépasse, ou je laisse bomber? Ils ont dit, votre mari, il nous a pas dit, votre mari, il a dit un keli netilat yadayim, parce qu'il y a une différence entre rasé et bomber. C'est bomber là, c'est beaucoup d'argent. Et il leur a dit, regardez, je vais vous donner bomber. Et si mon mari il a pensé raser, la différence, je lui donnerai des maketouba. Et elle leur a donné, ils sont partis, ils n'ont pas compris. Le mari, il arrive le soir, il demande à sa femme, Chachamim, ils ont passé, elle leur a dit oui. Et qu'est-ce que tu leur as donné? Je leur ai donné, mais je ne savais pas, raser, bomber.
Il a dit, qu'est-ce que tu leur as donné? Elle leur a dit, moi j'ai donné Bombay. S'il y a un problème, je te donne de ma ketouba. Et il a dit, non, pas du tout, je voulais Bombay. Et parce que tu avais un bon cœur, je vais te rajouter sur ta ketouba encore beaucoup. C'est ça qui Yaakov Avinu bénit son fils, Asher. Et il lui dit, mais Asher Shemena Lachmo, toi tu vas te satisfaire de ce qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné pour vivre. Mais au moment que tu vas donner aux autres, tu vas donner avec largesse. Tu vas donner avec largesse, comme cette histoire de cette Gemara. Rabotai, ça qu'est-ce qu'on apprend dans notre paracha? Ça qu'est-ce qu'on apprend dans notre paracha? On apprend dans notre paracha, ça se répète, Patoar Tiftach, Naton Titen, combien un homme il doit s'investir et faire des efforts de donner la tzedaka. C'est pas facile, on a du mal à se détacher de notre argent, on a du mal à se détacher des choses qu'on s'est habitué, on a du mal toujours avec notre vision, on croit qu'il va nous manquer, qu'on ne pourra pas s'en sortir, chas v'shalom. On a étudié dans ce cours-là, au début du cours, on a dit, c'est lui qui voit qu'il est en train de faire faillite, alors le peu d'argent qui te reste, tout de suite, sauve ton argent, comment? En donnant la tzedaka. Plus tu donnes la tzedaka, plus tu vas gagner dans ce monde et dans le monde futur. J'espère que le message il a passé. Je te souhaite Shavua